Merci pour votre présence à ce webinaire. Avant de vous présenter le programme, je me présente. Je suis Hélène Pham, Cyber Sales Manager en charge des solutions technologiques en France pour le groupe Reliance. Et je suis accompagnée de mon binôme Imed Chekab, ingénieur d'application. Ensemble, nous allons vous présenter la solution Cybermedics by Forescout, qui est désormais référencée dans le marché Elodie de la CIH. Voici les points qui seront abordés à l'ordre du jour. Tout d'abord, nous ferons une rapide présentation de Reliance. Ensuite, nous passerons en revue le fonctionnement et les principaux cas d'usage de la solution Cybermedics. Pour terminer, Imed fera la démo de la solution et partagera ainsi les bénéfices que couvre Cybermedics, tant pour les équipes IT que pour les équipes biomédicales. Nous avons également prévu un temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous y reviendrons à la fin de la démo. Donc, qui sommes-nous? Reliance est un groupe mutualiste qui œuvre depuis maintenant 95 ans auprès des établissements de santé publics et privés en tant que spécialiste de l'assurance et du management des risques. Aujourd'hui, nous sommes plus de 1000 collaborateurs répartis dans 4 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. En tant qu'acteur du management des risques, nous nous sommes donnés pour mission d'accompagner les acteurs du soin dans leurs enjeux quotidiens autour de 3 risques clés. Le risque RH, le risque médical et bien sûr le risque technologique que nous allons aborder aujourd'hui sous l'angle cyber avec la solution Cybermedics. Tous ces risques peuvent perturber le bon fonctionnement d'un établissement de santé, la qualité des soins que l'on délivre et bien sûr impacter également la sécurité des patients. En fait, notre approche, elle se décline autour de 3 piliers clés. Le pilotage, la prévention des risques et le volet assurantiel. Aujourd'hui, nous allons surtout aborder la partie prévention. Nous le savons, les attaques cyber sont de plus en plus fréquentes dans les établissements de santé. Et pour y faire face, il faut trouver des solutions qui permettent justement de se prémunir et d'agir contre ces menaces. D'ailleurs, les établissements de santé, on le sait, elles sont de plus en plus digitalisées. Les équipements sont de plus en plus connectés, ce qui augmente forcément justement la surface d'attaque et rend le système d'information plus vulnérable. En échangeant en fait avec les RSSI et les biomèdes, on sait qu'ils rencontrent justement des difficultés à identifier tous les équipements connectés au réseau, notamment sur la partie biomédicale, mais également des difficultés à prioriser et gérer les vulnérabilités. En fait, pour accompagner les établissements de santé dans la prévention, nous avons donc décidé de nouer un partenariat avec Cybermedics by Forescout afin de répondre aux besoins dont font face les équipes IT, mais également biomédicales. Passons à présent à la partie qui nous intéresse. Qu'est-ce que Cybermedics? Eh bien, c'est une solution d'identification et de prévention du risque cyber qui a été créée en 2017. Elle a été rachetée début 2022 par la compagnie Forescout, qui est une société leader en cybersécurité sur le marché des appareils connectés et du contrôle des accès réseau. Tout d'abord, il faut savoir que Cybermedics a été conçu et développé uniquement pour les établissements de santé. C'est une solution que vous ne retrouverez dans aucun autre secteur d'activité. Ensuite, contrairement à d'autres solutions similaires, c'est une solution qui s'adresse à la fois aux équipes IT, mais également aux équipes biomédicales. L'objectif, en fait, était de rapprocher deux services qui expriment souvent des besoins différents, mais qui pourtant ont quand même des enjeux communs en termes de sécurité des équipements, mais également la sécurité des patients. Qu'est-ce qui rend la solution si spécifique au domaine de la santé? Eh bien, c'est le fait qu'au-delà de couvrir les équipements IT, elle dispose également d'une base de données qui est très riche et qui est spécifique aux dispositifs médicaux. Il y a également une équipe d'experts qui est dédiée à la détection des vulnérabilités sur les dispositifs médicaux, ce qui permet d'être informé rapidement en cas de risque cyber critique. D'ailleurs, en mars 2022, l'équipe de Cybermedics avait remonté justement des vulnérabilités critiques qui s'appelaient Access 7. Ça avait été remonté au CERT Santé et par la suite, un bulletin avait été émis à tous les établissements de santé, notamment en France. Concrètement, comment fonctionne Cybermedics? Alors, on installe une sonde qui est non intrusive, sans agent, sur votre réseau,
ce qui permet de faire une copie du trafic et de pouvoir écouter tous les flux qui transitent de façon continue, et tout cela, bien sûr, sans communiquer avec les dispositifs qui sont connectés. Ensuite, on vient filtrer en fait au niveau de la sonde toutes les données patients et personnelles, hein, pour ne remonter au serveur cloud que vos données techniques. Les données nominatives et personnelles sont supprimées et ne quittent pas en fait votre établissement. Cybermedix utilise également la technologie Deep Packet Inspection, ce qui nous permet en fait de lire toute la trame réseau et ainsi de mieux identifier les équipements. Ces données sont analysées par la solution pour ensuite vous être retransmis sous forme de la plateforme, sur la plateforme SaaS qui vous est en fait dédiée. Pour finir, voici les principaux cas d'usage de Cybermedix. Tout d'abord, elle permet de faire l'inventaire et la classification de tous vos dispositifs connectés au sein du réseau. Ensuite, elle va faire la détection des menaces, des problèmes de conformité, mais également les vulnérabilités sur chaque équipement qui sera identifié par la sonde. Tous ces éléments, en fait, permettent ensuite à Cybermedix d'évaluer le niveau de risque de chaque équipement en attribuant un scoring. L'objectif est bien sûr de prioriser les actions et d'aider à la rémédiation selon différentes approches qui vous seront présentées par IMED dans quelques instants. Enfin, la solution permet en fait aux équipes IT, mais également Biomed, de disposer d'une infinité en fait de widgets qui sont soit générés automatiquement, soit qui sont créés par eux en fonction de leurs besoins métiers. Le but est d'avoir une meilleure gestion de suivi de son parc sans avoir à se connecter forcément sur l'instance, puisque vous avez la possibilité de personnaliser les alertes et de les recevoir par mail. Par exemple, on a eu le cas d'un DPO qui souhaitait créer un widget pour suivre et être alerté sur les équipements qui communiquent en dehors de l'UE, de l'Union européenne. Bien sûr, nous associons toujours la solution avec de l'accompagnement qui sera porté par IMED et moi-même, afin de pouvoir vous former à l'outil et d'aider les utilisateurs à optimiser au mieux l'utilisation de Cybermedix. Je passe à présent la main à IMED pour qu'il puisse vous présenter la plateforme et ses bénéfices, tant pour les équipes IT que pour les équipes biomédicales. Surtout, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat, nous y reviendrons juste après. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire. Je vais vous partager mon écran. Hop. Allez, parfait. J'attends juste que l'écran soit partagé. C'est tout bon? Parfait. Du coup, on va commencer avec le dashboard de la solution. Comme vous pouvez le constater, donc c'est un dashboard qui est assez simple, là, qui présente les informations et les résultats détectés par la sonde, que ce soit en termes de nombre de dispositifs connectés détectés ou au niveau de la classification de ces différents dispositifs-là ou les niveaux de risque pour chaque dispositif. On va commencer avec le nombre total de dispositifs connectés au sein du réseau. Donc, la sonde, elle va ingurgiter du trafic et elle va identifier des dispositifs pour dire j'ai identifié une adresse IP, une adresse MAC, et ben, je vais la rajouter à mon inventaire. Une fois que ce travail-là d'inventaire est fait, donc la première phase, elle va passer à la deuxième étape qui est la classification du dispositif par grosse famille. Donc, on va avoir 6 familles de dispositifs, donc des dispositifs médicaux, des objets connectés normaux ou à usage médical. On va également trouver des PC utilisateurs, des serveurs et des équipements réseau. Donc, la sonde, elle va positionner ce dispositif-là au niveau d'une catégorie. Une fois que ce deuxième travail de classification est fait, la sonde va affiner les résultats justement pour nous donner des résultats qualitatifs. Elle va nous donner le type exact du dispositif pour dire j'ai identifié un dispositif médical, il s'agit d'un IRM de tel constructeur ou d'un autre constructeur. Une fois ce travail fait d'inventaire et de classification exacte fait, la sonde va travailler sur la partie analyse de risque. Et là, je vous montre juste les résultats qu'elle va nous afficher. Donc, on aura au niveau du dashboard un affichage par constructeur, donc les dispositifs qui représentent le plus de risques. Et on aura également un affichage des dispositifs par typologie, donc par type de dispositif qui représente le plus de risques. On aura également une présentation des vulnérabilités identifiées sur les différents dispositifs. On va passer à la vue détaillée de l'inventaire.
Donc, comme vous pouvez le voir, l'inventaire est alimenté automatiquement au fil de l'eau. Donc, la sonde fait son travail en continu, hein, et dès qu'elle détecte de nouveaux dispositifs, elle va les rajouter à cet inventaire-là. Donc là, concrètement, on va voir 43 colonnes justement qui nous permettent de rechercher différentes propriétés ou d'affiner nos résultats. Et la sonde, elle va vous proposer trois, on va dire, affichages ou vues différentes. Donc, on va avoir une vue sécurité qui va mettre en exergue en avant des informations à destination des équipes de sécurité, donc le niveau de risque identifié pour chaque dispositif, le score attribué par la sonde et ensuite des informations relatives à ce dispositif-là. Si on switch sur la partie network, elle va changer. En fait, ce qui va se passer, c'est juste le positionnement des colonnes. Pour la partie réseau, ce qui intéresse les personnes du réseau, c'est le statut de l'équipement, est-ce qu'il est connecté ou pas, sa catégorisation, son adresse IP, le nom du VLAN dans lequel il a été identifié, l'ID du VLAN, etc. L'adresse IP, l'adresse MAC et toutes les informations réseau. Et pour finir, on va avoir une vue orientée biomédicale. Donc, c'est un mix des deux premières vues. Donc, on va avoir un statut au niveau du réseau et on va voir le niveau de risque pour chaque dispositif. On va se remettre sur la vue sécurité. On va choisir un équipement, par exemple l'ultrason fourni par Philips. Donc, on arrive sur la carte d'identité du dispositif. Donc, c'est un peu comme un passeport, hein. Donc, la partie de gauche, on va trouver toutes les informations, les propriétés détectées automatiquement par la sonde, hein. Donc, ça, elle le fait automatiquement. Vous n'avez aucune information à modifier ou à rajouter. Donc, vous aurez la possibilité de modifier, mais la sonde fait le travail d'alimentation, de remplissage de colonnes automatiquement. Donc, on va avoir des informations relatives à ce dispositif-là. Donc, le constructeur, le modèle, la fonctionnalité du dispositif, est-ce qu'il est proche, est-ce qu'il est éloigné du patient. On va également trouver un niveau de criticité, donc en se basant sur des standards, donc notamment sur le standard de la FDA, pour dire ce dispositif-là, c'est par exemple un ultrason. Un ultrason est considéré comme un dispositif critique. On va également avoir des informations sur la date, la date quand est-ce que la sonde l'a vu pour la première fois, quand est-ce qu'elle l'a détecté pour la dernière fois. Et pour finir, des mots-clés. Donc, c'est des tags, des mots-clés qui sont rajoutés automatiquement par la sonde en se basant sur la typologie du dispositif, en se basant sur son comportement réseau et sur son fonctionnement. Je vous donne un exemple. Si le dispositif est connecté à Internet, la sonde va rajouter Internet connected parce qu'elle a identifié des communications vers l'extérieur. Là, concrètement, sur cet exemple-là, elle va nous mettre protocole DICOM. Donc, pour dire ce dispositif-là est considéré comme dispositif d'imagerie et il utilise le protocole DICOM pour envoyer les résultats. Par exemple, EPHI, ça veut dire qu'il traite de l'information médicale, par exemple. Et nous, de notre côté, ou vous, de votre côté, vous aurez la possibilité de rajouter des tags pour dire ce dispositif-là, c'est par exemple équipe A qui le gère, par exemple. Et ces tags-là vont vous permettre justement au niveau de l'inventaire que je venais de vous présenter, d'affiner les résultats au niveau des tags pour dire affichez-moi uniquement les dispositifs qui sont gérés par l'équipe A, par exemple. Donc, on va passer à la partie analyse de risque. Donc, l'analyse de risque, comment elle est faite? Donc, la sonde, elle va attribuer un score et un niveau de criticité pour chaque dispositif. Et pour calculer ce score-là, elle va se baser sur le nombre et la criticité des vulnérabilités identifiées pour dire j'ai détecté 3 vulnérabilités qui impactent le protocole RDP, Log4j, etc. Et chacune, elle a un score, donc elle va prendre celle qui a le score le plus élevé. Elle va également se baser sur les menaces ou les comportements réseau anormaux. Donc, par exemple, un dispositif qui essaie de communiquer avec une adresse IP qui est connue pour propager du ransomware, et ben, ça va remonter au niveau du menace. Là, concrètement, sur ce dispositif-là, on n'a pas de souci dessus, donc tant mieux. Et pour finir, on va également prendre en considération les problèmes de conformité. Et quand on parle de problèmes de conformité, c'est toutes les configurations qu'on va retrouver sur les dispositifs, que ce soit des dispositifs IT ou biomédicaux. Donc, la sonde, elle fait cette analyse-là pour l'ensemble des dispositifs. Donc, elle va se dire, OK, j'ai identifié l'utilisation d'un mot de passe par défaut. Identifié en mot de passe par défaut. Et bien, cet élément-là, il va remonter en problème de conformité. Je vous donne un autre exemple. Utiliser des protocoles non sécurisés type SMBV1, SNMPV1, ça aussi, c'est considéré comme un problème de conformité ou la présence d'un OS qui est en fin de support, qui n'est plus supporté par l'éditeur. Une fois qu'elle a fait ce calcul-là d'analyse de risque, donc elle va faire le calcul en se basant sur ces 3 éléments, les vulnérabilités, les menaces, les problèmes de conformité. Rajouter à ça, elle va rajouter la criticité du dispositif et elle va nous donner ce score-là qui est de 94 pour dire c'est un dispositif qui a un risque critique. Une fois qu'elle fait cette analyse-là, bah, il faudra nous donner des axes d'action, d'amélioration et des recommandations justement pour réduire, atténuer ce risque-là.
et ben, la sonde, elle va nous donner un ensemble de recommandations. Donc, on va avoir la notion d'allow list, block list. Concrètement, c'est des politiques de sécurité que la sonde va générer. Je vous montre un exemple que la sonde va générer pour nous dire ce dispositif-là, vu que je sais comment il doit fonctionner et j'ai identifié son comportement sur le réseau sur les 6 derniers mois, 8 derniers mois ou la dernière année, eh ben vous serez en mesure, vous pouvez par exemple appliquer cette politique de sécurité-là sur le firewall pour limiter la surface d'exposition et réduire la surface d'attaque de ce dispositif-là. Ensuite, on va avoir également la notion de blocklist, donc tout dépend de l'approche qu'on souhaiterait appliquer. Et on aura également d'autres recommandations en se basant sur les vulnérabilités, les problèmes de conformité identifiés. Là, concrètement, il va nous dire un logiciel qui tourne sur ce dispositif-là est obsolète, donc il faut le mettre à jour. Je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble. Donc là, concrètement, c'est un logiciel propriétaire de ce dispositif-là et la sonde a identifié que cette version-là était vulnérable. Pareil, donc elle a détecté Windows 7. On sait tous que Windows 7 n'est plus supporté. Il n'y a plus de patch de mise à jour dessus. Donc la sonde, elle identifie cet élément-là comme problème de conformité. Et pour finir, on aura également la possibilité d'isoler ces dispositifs-là à condition d'avoir une intégration avec un NAC. Donc des solutions type NAC, c'est Network Access Control. C'est des équipements qui nous permettent de contrôler l'accès des dispositifs sur le réseau. Et la sonde est en mesure, avec une intégration, d'isoler les dispositifs sur le réseau. Ensuite, on va avoir différents onglets. Donc, on va, par exemple, l'onglet Network, c'est un onglet qui va nous montrer la matrice de flux du dispositif pour nous dire ce dispositif-là, sur les 30 derniers jours ou sur les 80 derniers jours, il a communiqué uniquement en utilisant le protocole d'ICOM vers cet équipement-là. En quoi ça va vous aider? Donc, c'est d'avoir de la visibilité, de comprendre comment fonctionnent vos dispositifs sur le réseau, parce que des fois, on a des constructeurs qui nous ramènent des dispositifs, mais il n'y a pas de matrice de flux, on ne sait pas comment ils vont se comporter sur le réseau. Et dans un deuxième temps, vous pouvez vous baser justement sur cette matrice de flux-là. Si vous êtes dans une démarche de segmentation des réseaux en interne, en mettant en place un firewall en interne, vous pouvez prendre cette matrice-là et l'appliquer sur votre firewall, justement pour limiter les communications au socket près. On va également avoir la partie analytics. C'est les taux d'utilisation des dispositifs en se basant sur les communications réseau, les résultats envoyés par les dispositifs médicaux. Et ça va vous permettre de comprendre comment ils sont utilisés, à quelle fréquence. Donc, dans un premier temps, ça va vous aider à planifier les opérations de maintenance pour dire, moi, sur ce dispositif-là, l'équipe biomédicale, parce que c'est un dispositif médical, mais c'est le même principe pour un dispositif IT, que ce soit un PC ou serveur, pour dire ce dispositif-là, il n'est pas très utilisé les matinées. Donc, mes opérations de maintenance, je peux les planifier à ce moment-là. Ça peut également vous aider dans votre politique d'achat. Si vous avez un chef de service ou un utilisateur qui vous demande d'acheter un PC ou d'acheter une nouvelle machine, vous prenez en compte sa demande, vous vérifiez sur la sonde si cette machine-là est vraiment bien utilisée à 90%, 100% ou 80%. Par exemple, celle-ci. S'il y a une demande qui émane pour rajouter une nouvelle machine, celle-ci, elle est utilisée entre 1% et 24%. Donc, ce n'est pas énorme. Donc, la demande n'est pas justifiée. Et pour finir, la sonde va résumer l'ensemble des vulnérabilités et des problèmes de conformité sur chaque dispositif. Donc, pour ce dispositif-là, elle va nous lister l'ensemble des vulnérabilités. Et là, comme vous pouvez le voir, donc on va avoir la CVE en question avec l'année d'apparition et la référence de cette CVE-là. Si on clique dessus, on va voir un peu plus de détails, donc une description, les composants qui sont impactés et des recommandations. Et les recommandations, c'est des recommandations officielles que la sonde va récupérer auprès des sites des constructeurs, des éditeurs, ou depuis les sites, par exemple le site du CISA aux États-Unis, du MITRE, etc. Pareil pour les problèmes de conformité. La sonde, par exemple, pour ce dispositif-là, elle a identifié une obsolescence au niveau d'un logiciel et une obsolescence au niveau d'un système d'exploitation. Pareil, en termes de présentation, on va avoir un descriptif justement pour comprendre un peu le contexte de cette obsolescence-là, le logiciel impacté et les recommandations si l'éditeur a publié des recommandations. Et en termes d'acquittement, l'acquittement se fait manuellement parce que la sonde n'agit pas comme un WSUS pour déployer les mises à jour. L'acquittement se fait soit manuellement pour dire, OK, ce
système d'exploitation-là, je l'ai mis à jour. Donc là, je vais mettre done et la sonde va prendre en compte ce paramètre-là et recalculer le score cyber de ce dispositif-là. Ou vous pouvez laisser la sonde faire le travail. Donc vous faites la mise à jour de votre côté et la sonde, à un moment donné, au niveau du réseau, elle a détecté que sur ce dispositif-là, le système d'exploitation ou la version du logiciel a été mise à jour. Donc, elle va fermer automatiquement ces deux, on va dire, alertes-là ou tickets-là et elle va recalculer automatiquement le score de ce dispositif-là. On va passer ensuite à la partie cyber-risque. Comment on fait si on souhaite gérer ou manager les vulnérabilités et les problèmes de conformité en masse? Ben, la sonde, justement, au niveau de cet onglet-là, cyber-risque, on va avoir une vue vulnérabilité dans laquelle la sonde, donc, elle va nous afficher les vulnérabilités unitairement, donc une vulnérabilité par dispositif. Et c'est quelque chose qui peut être compliqué à suivre, à gérer et à manager. Et on aura également une vue par groupe, donc par case. Et ce qui va se passer, c'est que la sonde, elle va récupérer les vulnérabilités et elle va les regrouper par groupe. Pour dire, par exemple, une vulnérabilité qui impacte le protocole RDP, eh ben, je vais regrouper toutes les machines qui sont de la même famille et qui ont cette vulnérabilité-là. Par exemple, la première vulnérabilité Log4j, donc un groupe de vulnérabilités de Log4j, on peut avoir plusieurs CVE dedans. En fait, elle a regroupé tous les IRM de chez Siemens et concrètement, on en a 5 dedans. En quoi ça va nous aider? Ça va nous aider à cibler plus de dispositifs et être efficient en termes de ciblage. Et comme vous pouvez le voir, en termes d'affichage, la sonde va répertorier ou va classer justement ces groupes de vulnérabilités-là par criticité pour dire, bah, moi, je souhaiterais commencer par les vulnérabilités les plus critiques. On clique dessus, donc c'est interactif. Elle va nous afficher uniquement les vulnérabilités critiques et comme on peut le voir, ça concerne uniquement les dispositifs médicaux. Et on pourra filtrer un peu plus. Si je passe par exemple les vulnérabilités moyennes, on peut dire, bah, affiche-moi les vulnérabilités élevées et qui impactent uniquement les serveurs parce que moi, je suis quelqu'un de l'informatique, je suis un RSSI, je souhaiterais uniquement cibler ces dispositifs-là. Et en cliquant dessus, ça va nous affiner les résultats pour nous afficher que les serveurs, que les dispositifs qui sont dans la catégorie serveur et qui ont des risques élevés. Et là, ça va les regrouper par case. Pareil pour les problèmes de conformité. Donc, l'affichage se fait de la même façon, sauf que dans cette partie-là, ça va être par type de problème de conformité. Par exemple, l'utilisation de mots de passe par défaut, l'utilisation de mots de passe sur des protocoles réseau par défaut, concrètement là des communautés SNMP, l'obsolescence l'obsolescence des systèmes d'exploitation ou sur la partie obsolescence des logiciels. Et en termes de traitement, ça va être la même chose. Donc, c'est interactif. On peut sélectionner, par exemple, les problèmes de conformité pour les OS qui sont en fin de support et ça va affiner les différents résultats. Ensuite, on va passer à la partie menaces sur le réseau. En termes de menaces, ce qui va se passer, c'est que la sonde, elle va identifier toutes les communications ou les tentatives de communication vers des adresses IP externes qui ont, on va dire, qui ont une mauvaise réputation IP, qui sont connues pour propager du ransomware, qui sont utilisées pour du phishing, etc. Et on pourra également rajouter une liste de pays. Donc, au niveau de l'onglet Settings, on pourra dire à la sonde, dès qu'il y a une communication vers tel pays, par exemple, je prends un exemple au vu du contexte géopolitique actuel, dès qu'il y a une communication vers l'Ukraine, Russie, Chine, eh ben, je souhaiterais que la sonde m'alerte par rapport à cette communication-là ou cette tentative de communication-là. Et comme vous pouvez le voir, on va avoir ici Forbidden Communication. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne souhaiterait pas avoir. Et concrètement, si on clique dessus, on va avoir une communication vers l'Iran, parce que nous, dans notre liste, on a rajouté l'Iran comme les pays qui figurent dans la blocklist, et on pourra avoir des détails sur les communications-là, donc adresse IP source, port source, adresse IP destination, port destination, et la localisation du pays. Là, concrètement, c'est l'Iran. Et on pourra également rajouter, grâce à des intégrations, d'autres menaces sur le réseau. Par exemple, si on fait une intégration avec un contrôleur Wi-Fi, la sonde est en mesure de détecter les attaques de type Rogue Access Point, donc quelqu'un qui se fait passer pour un Wi-Fi légitime. Et ben, la sonde, vu qu'elle a fait l'intégration Wi-Fi, elle sait qu'elle a la liste des bornes légitimes au sein de l'établissement. Et dès qu'il y a un autre dispositif qui propage un Wi-Fi ou un SSID qui n'est pas fiable, la sonde va le remonter en alerte au niveau de ce control center. Ensuite, pour la partie biomédicale, donc les cyberrisques, donc ça concerne les vulnérabilités, problèmes de conformité, et ben pour les équipes biomédicales, ils vont avoir un équivalent. Hop. Et concrètement, c'est les rappels constructeurs. Donc les rappels constructeurs, c'est des défauts matériels ou logiciels sur des dispositifs
biomédicaux. Et la sonde est en mesure, parce que on a une base très très riche de dispositifs médicaux, on peut identifier des problèmes de conformité sur l'ensemble des dispositifs médicaux, identifier s'ils ont des problèmes s'ils ont des problèmes de rappel constructeur, bien évidemment. Et concrètement, en termes d'affichage, c'est la même chose. Donc, on va voir la classification. Donc, il y a 3 classes pour les dispositifs médicaux. Classe 1, dispositif dangereux pour le patient qui nécessite beaucoup de maintenance, beaucoup d'opérations de vérification. Classe 2, c'est la classe moyenne. Et la classe 3, c'est la classe la plus basse. Et concrètement, ici, les équipes biomédicales vont venir ici, elles vont dire, OK, je souhaiterais afficher les dispositifs médicaux qui ont des rappels constructeurs de classe 1, donc les plus critiques. Et la sonde, justement, elle va affiner les résultats, justement, pour les regrouper par groupe, pour dire, par exemple, les pouces seringues ou par exemple les scanners. Et là, concrètement, ces premiers dispositifs-là, donc elle a identifié dans ce groupe-là 101 dispositifs. Ça facilite le ciblage et ça facilite le traitement pour les équipes biomédicales comme sur la partie IT. Et on aura également des rapports sur la partie imagerie, puisqu'on fait un gros travail sur le protocole d'ICOM. Et ben, en fait, on va générer des rapports sur l'utilisation des équipements d'imagerie, justement pour aider l'établissement, les équipes biomédicales à comprendre comment les équipements d'imagerie sont utilisés. Ça permet également de comparer plusieurs services d'imagerie. Si par exemple par exemple si on est sur une vue GHT, on souhaiterait comparer 2 services d'imagerie et voir un peu l'efficience des services, l'efficience des différents dispositifs et avoir des détails sur l'utilisation de ces dispositifs d'imagerie. Et là, concrètement, on va avoir plusieurs rapports. Par exemple, l'utilisation des dispositifs par partie du corps par jour. Et on aura également des détails sur les dispositifs, comment ils sont utilisés, la fréquence d'utilisation par jour. Et là, concrètement, par exemple, on a l'exemple des ultrasons. On peut voir qu'on peut avoir le nombre de dispositifs, le nombre d'études qui ont été faites, donc là 190, combien de jours ils sont restés actifs, combien d'études ils font par jour, et on aura également des moyennes. Et si on est sur un GHT qu'on souhaiterait comparer plusieurs dispositifs, on va avoir l'image cross-site load qui nous permet justement de comparer l'utilisation des dispositifs d'imagerie sur 2 sites différents. On passe à la suite à la partie Control Center. Et concrètement, le Control Center, c'est là où on configure des widgets. Quelle est l'utilité des widgets? Les widgets, déjà, donc pour savoir, on va avoir entre 50 et 70 widgets qui sont créés automatiquement par la sonde dès qu'on la connecte et dès qu'elle commence à ingurgiter du trafic. Et ces recommandations-là ou ces widgets-là qui sont affichés, ça peut concerner certaines réglementations, par exemple eTrust, IPA, qui sont des réglementations américaines sur le domaine de la santé. On pourra également avoir des widgets créés en se basant sur des frameworks, là concrètement le framework NIST, pour nous dire, par exemple, sur les Wi-Fi ou les réseaux invités, on va avoir un dispositif médical. Et nous, par exemple, si on souhaite créer un widget, je vous montre un exemple, je vais mettre démo webinar. On souhaiterait suivre le nombre d'équipements de type serveur. On va venir ici, on va configurer la catégorie serveur qui ont été vus ou découverts, donc vus sur l'établissement durant les 3 derniers jours et pour lesquels on va avoir un risque, par exemple, moyen et élevé. On va dire, par exemple, risque, on va sélectionner critique et élevé. Donc là, déjà, la sonde, ce qu'elle va faire, elle va prendre en compte ces filtres-là et elle va chercher dans la base de données pour trouver des dispositifs qui matchent avec ces résultats-là. Et concrètement, on en a 2. Déjà, on a une idée sur ce qu'on a déjà et on souhaiterait suivre l'évolution des futurs dispositifs qui seront connectés et qui matcheront avec ces résultats. On peut demander à la sonde de rajouter des tags pour dire, ces dispositifs-là, on va les rajouter, par exemple, dans le scope de l'équipe A. Donc, par exemple, on va mettre équipe 01. Et on souhaiterait également être averti par mail parce que l'objectif ne tend pas de se connecter à chaque fois sur la sonde pour vérifier les différents résultats et suivre certains éléments. L'objectif étant d'automatiser les tâches et d'être averti s'il y a quelque chose qui matche avec notre besoin. Et là, concrètement, on peut dire à la sonde, envoie-moi un mail dès que ce compteur-là s'incrémente de 1 ou dès qu'il descend de 1. Donc, on a plusieurs possibilités. Là, concrètement, on choisit l'incrémentation par 1 et on souhaiterait que la sonde nous envoie un mail, par exemple, à toto@orliance.eu. Et on peut également définir donc l'objet du mail, le cœur du mail, donc le corps du mail, et on fait sauvegarder. Et ce qui va se passer, c'est que la sonde, dans un premier temps, va rajouter ce widget-là au niveau du control center. Elle va le mettre à jour dès qu'il y a un nouveau dispositif ou un autre dispositif qui ressort de ces filtres-là, et elle va nous envoyer également un mail pour nous avertir de la présence d'un dispositif qui matche avec nos critères.
Donc ça, c'est les widgets, donc c'est les rapports qui sont générés automatiquement et qu'on peut créer. Et on aura également d'autres rapports qui sont générés automatiquement et sur lesquels on n'a pas d'action. Donc on fait que de la consultation. On va passer à la partie reports. Au niveau des reports, il y a des rapports intéressants, que ce soit pour les équipes IT biomédicales. Donc, je vais vous montrer le premier rapport qui est la posture cyber de l'établissement. Ça vous permet un petit peu de situer et d'identifier la catégorie de dispositifs qui représentent le plus de risques pour l'établissement. Et là, concrètement, dans cette instance de démonstration-là, c'est les dispositifs médicaux. Ensuite, on va les équipements de type serveur, IoT, équipements sur le réseau, etc. On aura également un rapport très intéressant qui est l'industrie benchmark et concrètement, ça concerne uniquement les dispositifs médicaux pour dire, en se basant sur l'inventaire et l'analyse de risque que j'ai faite sur les dispositifs médicaux, le score au niveau des dispositifs qui peuvent impacter la santé du patient, là concrètement, en se basant sur le risque, là, on n'est pas bon, on est dans le jaune. Et ces résultats-là, ils sont comparés avec une base très riche d'établissements. On pourra également avoir des rapports donc, sur les dispositifs qui apportent du soin aux patients et un élément qui peut être très intéressant, surtout pour un DPO, identifier les dispositifs médicaux qui traitent de la donnée confidentielle ou pour un RSSI qui traite de la donnée médicale confidentielle patient et sur lesquels on va avoir des risques élevés, comme vous pouvez le voir au niveau de ce graphique-là, le tout dernier, le data confidentialité risque. Autre rapport très intéressant pour les équipes IT et réseau, c'est l'hygiène des réseaux. Et concrètement, ce rapport-là, il va se baser sur les VLAN identifiés, les réseaux identifiés, pour nous montrer un peu comment ils sont peuplés et voir un petit peu si notre démarche de segmentation, si on en a déjà fait une, si elle est efficiente, si on a réussi à segmenter les dispositifs par usage ou par famille, ou ça peut également aider pour de la surveillance pour dire ce réseau-là ou ce VLAN-là, hôpital 4, et celui-là, il y a beaucoup de mixité, il y a beaucoup de dispositifs. Est-ce que c'est légitime ou pas? Ça peut l'être, comme ça ne peut pas l'être. On aura également d'autres rapports. Donc, il y a plein de rapports. Je vais parcourir que les rapports vraiment intéressants. Donc, on va voir des rapports sur l'obsolescence logicielle. Ça nous permet d'avoir une idée un petit peu des catégories sur lesquelles on a le plus d'obsolescence, les logiciels qui représentent le plus, qui sont le plus représentés et les types de dispositifs. On aura également un rapport très intéressant sur la partie obsolescence des systèmes d'exploitation. Là, comme vous pouvez le voir, on a de l'obsolescence sur la famille des Windows, des Microsoft, pardon. Et pour finir, je vous montre très rapidement. Donc, on peut enrichir ou interagir avec d'autres solutions technologiques au sein de notre établissement en configurant des intégrations. Donc, toutes ces intégrations-là, c'est des intégrations qui sont gratuites. Et dès qu'il y a des nouvelles intégrations, on les rajoutera automatiquement. Il n'y a pas de surcoût sur ce rajout-là. Et vous pouvez, par exemple, configurer une intégration avec un Active Directory pour récupérer la liste des utilisateurs qui sont connectés sur les dispositifs. Un autre exemple, si vous avez un SOC manager ou si vous avez une solution de collecte de log ou un SIEM en interne, vous pouvez configurer l'intégration SIEM justement pour envoyer les alertes à ce SIEM-là qui, on va dire, centralise l'ensemble des journaux et des alertes pour que les équipes sécurité puissent les traiter. On va également avoir des intégrations SNMP, des intégrations avec des contrôleurs Wi-Fi et des intégrations avec des solutions qui font du scan actif. Et nous aussi, on peut faire du scan actif sur des dispositifs avec l'intégration Asset Curing. C'est tout bon pour ma partie. On va passer à la partie questions-réponses. Oui, tout à fait. Donc, on finit cette partie démonstration-là. J'arrête le partage et je reviens sur le document. En termes de bénéfices, donc comme vous pouvez le voir, la sonde va avoir des bénéfices communs pour les équipes IT et pour les équipes biomédicales, que ce soit en termes d'inventaire continu en temps réel et qui se fait de façon automatique. On aura également la possibilité de configurer des widgets en se basant sur des besoins biomed ou des besoins IT. Ça peut également nous aider dans notre politique d'achat grâce aux différents rapports d'analytics et les taux d'utilisation des dispositifs. Ça nous permet d'améliorer ou d'affiner notre visibilité et notre connaissance des dispositifs connectés pour identifier leur typologie, le niveau de risque et ce qu'ils peuvent impacter au sein d'un établissement de santé. Et on pourra également suivre tous ces éléments-là de façon automatique en configurant des notifications et des envois par mail pour faciliter le travail aux différentes équipes et de leur éviter de se connecter à chaque fois sur la sonde pour trouver l'information.
En termes de bénéfices spécifiques, donc comme je vous ai expliqué, pour la partie IT, donc ça va nous proposer des actions de remédiation, de correction, justement, pour réduire le risque sur les différents dispositifs. Donc, en travaillant sur les vulnérabilités, les problèmes de conformité et les menaces sur le réseau. Pour la partie biomédicale, on aura la partie rappel constructeur. On pourra également enrichir les informations de Cybermedix, les affiner et être dans l'exhaustivité en configurant des intégrations avec des solutions IT, par exemple un Azure, un Active Directory, un SCCM. Et pour la partie biomédicale, on peut se connecter avec Asset Plus, par exemple, qui est le gestionnaire qui permet aux équipes, donc c'est un CMMS qui permet aux équipes biomédicales de suivre le parc biomédical. Donc, on peut faire une intégration justement pour échanger des informations avec l'Asset Plus. Donc, la sonde peut récupérer des informations. Donc, elle fait du push et du pull. Elle peut envoyer, elle peut récupérer des informations. L'objectif étant d'enrichir les deux bases. On peut également aller au-delà de ça, donc enrichir la sonde avec des intégrations avec des solutions de sécurité type firewall, des NAC, donc Network Access Control, ou des solutions de type SIEM. Pour la partie biomédicale, donc vu que la sonde elle nous ressort des matrices de flux des communications des dispositifs, on sera en mesure de détecter les communications émanantes ou sortantes vers les sites des constructeurs ou les personnes qui assurent le support pour les dispositifs médicaux pour dire attention, j'ai telle communication vers telle adresse IP qui est au Japon et c'est Siemens qui gère cette adresse IP là parce que c'est un site qui est connu pour faire du support et pour déployer des mises à jour. On aura également des rapports, comme vous l'avez vu, des rapports très riches, que ce soit pour les équipes IT et biomédicales. Et pour finir, donc, la sonde va nous aider, donc, grâce aux différents éléments, grâce à l'inventaire, grâce à l'analyse de risque, elle va nous permettre, par exemple, de couvrir 12 règles donc, sur la réglementation NIST sur les 23. Donc, en termes de visibilité, ça peut nous aider justement à être conforme vis-à-vis de certaines normes. Et pour les équipes biomédicales, donc on a une base de dispositifs qui est très très riche et qu'on peut alimenter. Si par exemple demain vous souhaiterez faire un travail sur des dispositifs fabriqués, par exemple par un fabricant en France et qui ne sont pas déployés ailleurs, on peut faire ce travail-là justement pour intégrer ce dispositif-là dans cet inventaire-là et pouvoir l'identifier au mieux dans l'avenir. On passe à la partie questions-réponses. Je pense qu'il y a pas mal de questions. Il y en a eu la question, comment s'effectue le déploiement de la solution? Y a-t-il une phase de test possible? Tout à fait. Donc, ce qui se passe, c'est que on fait un POV, donc un Proof of Value ou un POC. Donc, on déploie la sonde un mois sur un établissement. L'objectif étant de tester le mode de déploiement qui est très facile. Donc, c'est un serveur de type Dell ou HP qu'on va connecter, par exemple, à un cœur de réseau, donc en configurant du port mirroring ou du span, justement pour lui envoyer une copie du trafic réseau. Donc, on laisse tourner cette sonde-là pendant un mois et on accompagne nos clients durant cette phase de test, justement pour en termes d'utilisation, de formation, pour les aider à comprendre comment fonctionne la sonde. Et ça nous permet également de qualifier le nombre de dispositifs médicaux IT connectés dans cet établissement. Et c'est quelque chose qui va également nous aider dans la partie tarification pour identifier le nombre de dispositifs médicaux connectés et autres dispositifs. Il y avait une question aussi. En quoi cette solution est-elle unique sur le marché de la cybersécurité? Très bonne question. En fait, c'est une solution unique parce qu'elle cible deux équipes. Donc, équipe IT, elle n'est pas spécifique à une équipe IT. Elle est destinée à deux équipes. Et l'objectif étant de couvrir ces deux domaines-là et de créer un pont entre ces deux équipes-là, justement pour avoir une solution commune qui va couvrir la partie IT, donc inventaire des équipements IT, problèmes de vulnérabilité, problèmes de conformité, menaces sur le réseau. Et dans un deuxième temps, donc les équipes biomates, donc pareil, on va voir la partie inventaire, rappel constructeur, rapport d'imagerie. Et l'objectif c'est d'avoir une plateforme commune pour deux équipes ou trois équipes, parce qu'on peut avoir équipe IT, équipe biomédicale et des équipes de sécurité. Tout dépend de l'organisation au sein d'un établissement. Il y a une question aussi. Vous avez parlé de recommandations de type ACL en appliquant ces dernières. Risquons-nous de perturber le fonctionnement du dispositif? Non, du tout. En fait, les ACL, comment elles sont proposées, c'est en se basant sur le comportement. Donc, la sonde va analyser le trafic pendant 6 mois, 1 an, 3 mois, etc. Donc, elle va nous remonter le comportement réseau du dispositif pour dire elle communique en utilisant de l'RDP, du LDAP, du DHCP.
et en se basant également sur le mode de fonctionnement du dispositif médical. Elle va nous dire, en appliquant cette politique de sécurité-là, vous ne risquez pas d'impacter le fonctionnement du dispositif parce qu'on sait comment il fonctionne, on sait comment il fonctionne dans votre établissement et justement, on va vous afficher une access list ou une politique de sécurité customisée. Il y a une question, vous parlez d'une base de connaissances de dispositifs médicaux. J'ai l'impression de n'avoir vu que des CVE. Votre base possède des vulnérabilités connues propriétaires pour pallier au faible support de CVE du domaine médical. Très bonne question. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré les CVE. Donc, les CVE, ça peut impacter et les dispositifs médicaux et les dispositifs IT. Je vous donne un exemple très simple. Un dispositif médical qui tourne sur du Windows 7. Donc, on sera en mesure de dire, par exemple, il y a telle vulnérabilité, exemple, Eternal Blue qui tourne dessus. Et pour couvrir l'aspect biomédical, on va également vous remonter les rappels constructeurs. Donc, en plus des CVE, donc les vulnérabilités, on va remonter également les rappels constructeurs pour dire, en plus de la CVE Eternal Blue, il y a un rappel constructeur, par exemple, parce qu'il y a une fuite d'huile sur tel scanner, il y a par exemple un problème logiciel sur telle version de logiciel, donc on couvre vraiment les deux. J'espère avoir répondu à votre question. Ensuite, quelle est votre politique de tarification? Je te laisse la parole. Je vais me mettre le son. Donc, concernant la politique de tarification, donc nous, on se base non pas sur le nombre de lits MCO, on se base plutôt sur le nombre de dispositifs médicaux connectés à votre réseau. Et en fait, c'est souvent lors d'un POC, justement, qu'on arrive à bien identifier ce nombre-là. En général, on travaille également avec le Biomed pour avoir cette info. Donc, en fait, la solution va couvrir tous les assets, mais au niveau de la tarification, on va se baser vraiment que sur les dispositifs médicaux connectés. Ensuite, c'est un abonnement en général sur 3 ans qui comprend à la fois du coup la sonde, la licence et l'accompagnement, le service. Par ailleurs, il faut savoir qu'on est référencé à présent donc sur le marché Elodie de la CIH. Vous bénéficiez également d'un tarif plus avantageux en passant en tout cas par ce biais. J'espère avoir répondu à votre question également. Voilà, je pense qu'il y a. En tous les cas, si cette présentation a été un peu rapide. Pardon. Voilà, c'était une courte présentation du produit. Néanmoins, si vous êtes intéressé par une présentation un peu plus longue, si vous avez des questions spécifiques sur le produit, comment l'intégrer au sein de l'établissement, comment mener une phase de test, justement pour qualifier les dispositifs et voir un petit peu combien ça va nous coûter, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi et vers Hélène, justement, pour planifier une présentation détaillée et pouvoir répondre à des questions spécifiques et qui… Tout à fait, exactement. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Nos coordonnées vous seront envoyées de toute façon. Oui, de toute façon, vous aurez le replay qui sera envoyé sur votre adresse mail à la fin de ce webinaire-là. Et dedans, donc, dans les premières slides, vous aurez les coordonnées d'Hélène et mes coordonnées aussi. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vous souhaite une très, très bonne journée et à très vite, j'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.